Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage pour les énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Je suis toute raplapla, moi. J'ai passé la journée dehors, dans la tempête de neige. Les pistes de ski ont réouvert peu pour le week-end. Du coup, j'ai travaillé. J'ai fait du ski. C'était bien. Mais voilà. Allez, on va essayer de faire un petit tirage. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais chez le dentiste et j'avais une anesthésie. Du coup, j'avais la bouche en biais. C'était pas super pratique. Bon, je prends mon temps, hein, excusez-moi. C'est d'ailleurs peut-être un message, ça, ou la semaine prochaine, soit on a envie de prendre son temps, voilà, de respecter un peu plus son propre rythme, même si on a un emploi du temps, etc. Je pense que la semaine prochaine, c'est ce qu'on me dit, on aura la capacité, et c'est les énergies, c'est peut-être de ralentir un peu et de suivre le courant, vous voyez, de se laisser la fluidité. Je sens de la fluidité. Alors on va voir si c'est nos énergies ou des énergies extérieures. Alors t'es qui toi? Qu'est-ce que c'est déjà cet argent? Je l'ai pris comme ça, mais parce qu'il y en a plein là sur mon bureau, c'est un peu le bazar d'ailleurs. Et ben je sais plus. Voilà. Et vous le connaissez déjà. Alors, nos énergies. Oh, 2 cartes. Oh, c'est beau. Waouh, superbe. Waouh. Ah, j'aime les voir ensemble là, les 2 cartes. Parce que c'est pour moi là, on est autant intuitif que on acte par rapport à nos intuitions. Voilà. La force et la reine de coupe. Je vous disais, je ressens justement que tout est assez plutôt fluide la semaine prochaine. Ça coule quoi. Parce que justement, vous voyez, on est autant notre polarité féminine, hein, notre intuition, notre imagination. On est en phase. Il y a vraiment un équilibre, vous voyez, entre cette force-là, l'arcane 11, qui nous dit de prendre les choses en main, de maîtriser un petit peu ses instincts, tout ce qui peut être pulsion. Hein. Là, c'est on est finalement dans un féminin, que l'on soit homme ou femme, dans des énergies féminines, mais féminin solaire. C'est magnifique. Un féminin solaire. Donc pour moi, nos énergies, la semaine prochaine, et ça c'est parfait, je trouve, c'est un juste équilibre, un subtil équilibre entre nos intuitions et nos actions. Bah, du moins, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on acte vraiment par rapport à nos intuitions. On y fait confiance. Et du coup, toutes les choses qu'on met en place se mettent en place facilement. Voilà, il n'y a pas de... En tout cas, si on reste dans ces énergies-là, hein, parce que bon, on va voir les énergies extérieures par rapport à ça.
Alors des énergies extérieures qui se cachent, hein, qui ont du mal à se dévoiler. Je ne sais pas si vous avez vu les cartes, comment elles ont fait. Elles se sont retournées en même temps, elles ont fait ça. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a une énergie là qui est à l'extérieur de nous, à l'extérieur de vous, qui se cache, qui a du mal à se dévoiler. Alors, c'est quoi? De quoi ça veut nous parler? Merci de donner un message clair. Hop. Et oui, c'est peut-être un amour, une amitié ou naissant. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est c'est une énergie qui est toute naissance, donc du coup, elle n'est pas encore dévoilée. Mais en tout cas, bon, l'énergie extérieure, elle est très très belle. C'est un as de coupe, hein, qui nous parle d'énergie au niveau sur le plan émotionnel. Hein, une énergie, une ambiance autour de nous qui est très agréable. C'est de la joie, de la douceur. Le fait de se sentir comblé par les choses simples de la vie. Hein. Super. Bon, écoutez, si la semaine prochaine, ce sont si ça... Pas si. Voilà. C'est une semaine qui se passera tout en douceur. En tout cas, on peut passer enfin, peut-être justement, ça va être un peu le repos du guerrier, en fait, la semaine prochaine. Même si on a cette arcane de la force, mais là, je la sens maîtrisée, quoi. On maîtrise. Voilà. On maîtrise notre caractère, on maîtrise nos émotions. Non, on est vraiment en accord, en fait. En accord avec soi, en alignement. Il y a une belle connexion avec la nature. Et un sentiment de bien-être, de douceur, d'être enfin libérée, j'entends, sereine, serein, fort, forte. Forte, mais tout est dans la douceur, voyez. C'est de belles énergies. Franchement, vos énergies, les énergies extérieures, là, si en plus on s'y connecte, hein, à ces énergies extérieures. Alors, justement, on va voir un peu le résultat. Si on se connecte, nous, nos énergies qui sont vraiment féminins, un divin féminin, hein, féminin sacré. Hein, on est connecté au féminin sacré. Hop. Alors là, je m'y attendais pas. Et je reste perplexe. Le 7 d'épée, qui nous parle de vol, de déception, de tromperie, duperie, trahison. Oh bah non, mais parce que là, c'est pas possible. Je dis non. Je m'insurge. Ah oui, d'accord. Même si vous vous sentez justement
vraiment en harmonie, vraiment, voilà, que tout est fluide, etc., on vous invite quand même toujours à faire vos protocoles de protection. Voilà. On va quand même demander. Parce qu'après, c'est sûr que quand on est dans cet état très harmonieux, stable, on fait vraiment le lien entre le ciel et la terre, hein, qu'on acte par rapport à nos intuitions, on écoute son guide intérieur, son couple intérieur, on fait toutes ces connexions. Effectivement, on attire des personnes qui ont besoin de vivre aussi ces belles énergies, même si encore peut-être ils n'ont pas compris que c'est par eux que ça passait et c'est pas voilà, en vampirisant les énergies des autres. Et ça, c'est parce que ces personnes-là chacun son rythme. Hein. C'est souvent inconscient en fait. Hein. Vous croisez des personnes, au bout de 10 minutes, à leur contact, vous êtes épuisé. Oui, ça arrive. Parce qu'ils ne... et ça, c'est souvent inconscient qu'ils le font, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les outils pour justement se libérer de leurs énergies négatives, transmuter, et puis se recharger, vous voyez. Ils ne savent pas encore comment le faire de façon personnelle, individuelle. Donc là, c'est plus sur, voilà, moi j'entends des... Après, bon, je vous parle sur le plan énergétique. Quand même, je vais tirer encore une carte, mais je pense que c'est ça, c'était ça le message. Continuez à vous protéger. Enfin, à vous protéger. Dès que vous croisez une personne comme ça, hein, faites une visualisation de flamme violette, transmutez vos énergies. Mettez quand même dans une bulle, parce que bon, autant en profiter, hein, et ne pas trop parce que on est bien quoi la semaine prochaine. On est vraiment, pour moi, on est aligné. On est vraiment aligné. On ressent et on fait des belles choses. Après, bon, il y aura toujours, il y aura des, voilà. Alors c'est curieux que c'est le résultat. Et ça, c'est parce qu'on est tellement dans de belles énergies, hein, qu'on attire justement les personnes qui ont besoin de ces énergies, mais qui ne savent pas les trouver autrement. Et je le répète, on me répète que c'est inconscient, qui n'ont pas encore trouvé les outils pour transmuter, c'est comme ça qu'ils augmentent, qu'ils relèvent leur vibration, leur fréquence. C'est comme ça qu'ils le font. On voit encore une petite carte. Attends. Ouais, j'en demandais qu'une. Et ouais. Finalement, c'est je sais pas pourquoi, mais on me dit ils ont peur. Cette personne, elle a peur, en fait. Elle a peur. Alors l'arcane de la lune, hein, voilà, qui nous parle de nos peurs, mais ça c'est le côté un peu négatif, hein, les peurs, la confusion, la nostalgie, et c'est la polarité féminine cosmique, donc c'est aussi la polarité qui nous permet l'intuition, l'imagination, l'inconscient, tout ce qui est caché, occulte, hein, occulté,
Alors ça, c'est peut-être aussi, pour certains, rester vigilant. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais nos énergies à nous, euh, plutôt maîtrisées, hein, notre, peut-être c'est tout simplement nos vibrations, nos fréquences, font peur en fait à certaines personnes. Voilà. Les rend complètement confus. Mais ça c'était aussi pour confirmer le fait que euh, cette sorte de vol d'énergie, hein, enfin, que les personnes rechargent leurs énergies en les volant, c'est vraiment inconscient. Voilà, c'est l'inconscient. Ils n'en ont pas conscience. Alors, est-ce que... donc, protégez-vous, hein, de ces personnes-là qui vous les sentirez de toute façon venir, hein, et dès qu'ils sont, qu'ils sont à votre contact, hein, vous, vous visualisez un peu la flamme violette, etc. Comme ça, lui, ça leur permettra de se recharger un peu, mais vous, de ne pas complètement vider vos batteries. Voilà, c'est ça surtout. Et puis en même temps, je pense qu'en continuant, hein, les protections, les rituels de protection, même quand on se sent bien, ça c'est prévenir avant de guérir, eh bien ça permet aussi que ces énergies voilà, restent loin de nous, hein, et qu'on puisse vraiment profiter de cette énergie magnifique, d'harmonie, etc. Et de calme, et de paix, et de sérénité, et de maîtrise. Ah, on est beau et on est belle, hein, la semaine prochaine. Ah, puis c'est... Ah oui, et il y a les énergies de la nouvelle lune. Ah, d'accord. Ok. Ah, effectivement. Pour ceux qui ont des doutes, là, par rapport à certains vœux, hein, si vous faites les vœux de nouvelle lune, etc., vous posez des intentions, des petites graines. euh, il y en a certains qui ont peur, en fait. C'est comme si, en fait, il y avait une peur de la réussite, là. C'est curieux. Vous avez peur de réussir. En fait, c'est une forme d'auto-sabotage, hein. Du coup, regardez bien si si vous avez peur de vraiment écrire votre vœu. Parce qu'effectivement, quand on écrit et qu'on pose un vœu, etc., tout se met en place. Donc, tout ce qu'on a sur le moment présent va changer, va évoluer. Donc, il y en a certains qui résistent, et c'est dommage parce que, quand même, la réussite, allez, peur de la réussite. Moi, j'avoue que ça résonne un peu en moi, là, maintenant que je viens de dire ça. Hein, peur de la réussite, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Plein de fois. Donc, du coup, allez, on va demander un dernier message. Un dernier conseil, un dernier message avec peut-être un... Qui ça? Quoi? Non. Allez, je regarde pas. Comme ça, c'est le hasard. Ah, l'oracle de Gaïa. Il n'y a pas longtemps, il est venu aussi. Très beau, cet oracle de Tony Carmine Salerno.
Allez, très cher guide. Un message, c'est évidence pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. On va voir ce tirage des énergies de la semaine prochaine. La paix, dissolution des pensées négatives. Magnifique. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Ah, c'est rigolo, hein. Je sais que vous l'avez vu aussi. Hop. Alors là, j'entends de suite, pour certains, cette nouvelle lune, hein, s'il y a encore des énergies résiduelles par rapport à un amour, hein, et que bon, maintenant c'est terminé, hein, je vous le dis, il faut que vous passiez à autre chose, il y a de très très belles choses qui vous attendent, et là vous perdez du temps. Donc à cette nouvelle lune, posez l'intention peut-être justement de faire voilà, cette libération par rapport à cet amour qui est achevé, c'est le mot que j'entends, et alors on m'arrête pour me montrer la couleur indigo, d'accord, en visualisation, si ça vous parle, travaillez avec la couleur indigo. Bon, on en reparlera à la pleine lune, je pense, parce que ça, c'est si vous posez l'intention, hein, la nouvelle lune, à la pleine lune, là, il y aura vraiment la guérison encore de ces poids que vous portez. Donc, la semaine prochaine, hein, il y a de très très belles énergies et de paix. Hein, de paix. C'est la vraie dissolution des pensées négatives par rapport à certaines blessures émotionnelles encore. Donc, il est temps de vous libérer. Et vous le savez, la semaine prochaine, vous êtes dans ces énergies, hein, où vous écoutez vos intuitions et vous actez justement certainement là pour vous libérer. Moi j'entends définitivement, hein, d'une relation toxique. Cette personne, énergétiquement, et c'est inconscient, bien sûr, mais elle vous vampirise. Elle vous vampirise. Peut-être quelqu'un qui aime vivre la nuit. C'est peut-être, on me dit, quelqu'un qui a des connaissances ésotériques. Donc protégez-vous quand même. Protégez-vous quand même la semaine prochaine. Sans doute avec le rayon indigo. Il y a beaucoup de 8 aussi, hein, depuis tout à l'heure. Hein, je vois 6 et 2, 8. 3 et 5, 8. Donc, des énergies de manifestation. Avec cette nouvelle lune, voilà.
Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de dire ça. Faites attention la nuit. Faites attention la nuit. Alors, hop, je veux juste voir celle-là, la 35, là. L'affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui est, a été, sera. Alors là, j'ai rien compris. Quoi? Oh là là, ce qui a été sera. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Je la reprends, je la relis. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. Voilà. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Parce qu'en fait, j'avais mis une virgule. C'est pour ça que ça ne voulait plus rien dire. Alors, ouais. C'est pour ça que j'ai perdu le fil en lisant. Parce qu'en même temps, je recevais le message de l'obédience. Il y a une énergie comme ça, en fait, la semaine prochaine. Oh, je fais des bonds dans le temps, quoi. De l'obédience, c'est-à-dire que l'on obéit à des forces supérieures, une force spirituelle, sans poser de questions. Exemple, il y a 2 jours, j'ai fait des vidéos pour les signes astrologiques pour le mois de décembre. J'en ai fait 6. Je les ai postées sur YouTube, donc c'est pas. Eh bien, au bout d'1 heure, mes guides m'ont demandé de les enlever. Voilà. Mais c'était un test d'obédience, en fait. C'était un test, ouais. Parce que j'aurais très bien pu dire, c'est quoi? Non, j'ai fait 6 vidéos, il y a, on va dire, 3 heures de boulot, etc. Et puis là, d'un seul coup, il faut que j'enlève tout. Je comprends pas. Je peux refuser, effectivement. Mais pourtant, j'accepte. Et j'ai donc enlevé les 6 vidéos. Alors en plus, elles sont complètement perdues parce que je les ai pas gardées. Elles sont complètement effacées. Et là, tout ça pour vous dire que parfois c'est difficile. C'est difficile d'accepter ce qu'on nous demande de faire, notre guidance. Des fois, on se dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Moi, cette année 2019, mes guides me l'ont fait plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois. Sur le coup, il y a beaucoup de fois, je ne comprends pas. Mais je me suis aperçue que la réponse, je l'avais toujours plus tard. Donc maintenant, quand ça arrive, quand mon mental ou mon ego se confronte un peu avec la guidance et me dit mais non, ça n'a aucun sens, ça. Pourquoi faire ça? Eh bien, j'entends toujours et je me dis, tu sauras plus tard. Vas-y, fais ce qu'on te dit. Après, il faut avoir la foi. Hein. Voilà, c'est la foi, quoi. Il faut maîtriser ses peurs. Il faut maîtriser plein de choses.
La semaine prochaine, je pense que peut-être, c'est pour certains, hein, il va y avoir ce côté, voilà, allez, obédience. Même si ça me paraît vraiment pas logique, bien sûr, attention que ce soit pas dangereux pour vous, hein, je sais pas, désolée, je sais pas pourquoi on me fait dire ça, hein. Il y a peut-être des téméraires parmi vous. Euh, voilà. Semaine prochaine, allez, ma guidance, elle me dit de faire ça. J'ai confiance. Surtout qu'on me montre bien que en prenant ce chemin-là, hein, de suivre vraiment sa guidance, sans se poser de questions, on va dire, hein, c'est quelque part, c'est le cadeau pour nous, là, ça va être, voilà, dissolution de pensée. On me dit de schémas, de croyances qui sont que nous avons perçus, qui ne nous correspondaient plus, mais qui sont encore un peu accrochés. Voilà. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais là, on me montre plutôt même sur le plan en général personnel. Hein. Ok. Euh, Et là, vous voyez, maintenant que je vois renoncement, guérison, libération, au niveau de l'obédience, hein, si votre guidance, si la semaine prochaine vous entendez que par rapport à une relation, hein, par rapport à une relation, c'est par son renoncement, c'est une fois que vous aurez renoncé, vous tournez la page, qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui va arriver derrière. Ok. Donc même si vous vous sentez bien, etc., n'oubliez pas, hein, continuez. C'est, j'avais lu une fois que en Chine, ouais, c'était en Chine ou bon, dans un pays asiatique, on va dire, euh, le docteur, le médecin, en fait, passait à certaines périodes de l'année, au moment par exemple où on change de saison, et il venait dans les villages, dans chaque famille, chaque maison, et il se faisait payer et il donnait un traitement pour renforcer. Vous voyez, les gens ne sont pas malades, mais ils prennent, on va dire que ce sont des cures, hein, des cures pour voilà, se renforcer physiquement. Donc, vous le payez. Toutefois, si jamais vous tombez malade, eh bien, il revient, il vous soigne, mais gratuitement. Je trouve ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça bien. Donc là, peut-être le message pour certains, des petites cures, renforcez-vous là sur le plan physique là, avec avec des cures naturelles peut-être, un petit renforcement. Et je vous disais ça pourquoi d'ailleurs? Mais je sais plus. Pourquoi je suis venue à parler de ce médecin? Bon, c'est pas grave, hein. Ok. Euh, Allez, un dernier petit message. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
Bon thé, buvez du thé. Buvons du thé la semaine prochaine. En ce moment, j'ai pas mal de messages en langage des oiseaux. J'aime bien quand ça passe comme ça, je trouve ça très rigolo. Allez les amis, prenez soin de vous, hein, et puis on se retrouvera certainement demain pour les énergies du lundi. Voilà. À très bientôt. Bye.